On est temps pas bon, il y a peu le monde qui pas là. Il a suivi l'étude là en ligne, même si c'est après. Et nous sommes acculés à traiter certains sujets qui rentrent dans le même corpus de la prophétie de Daniel chapitre 9 et des déclarations faites par le Seigneur dans le 24e chapitre de l'évangile de Matthieu. Ils sont nombreux à m'écrire, me posant des questions sur certains éléments relatifs à Matthieu 24, à Daniel chapitre 9, ce qui m'a poussé à traiter pour vous ce soir ce sujet, la grande tribulation. La grande tribulation. C'est un sujet qui préoccupe presque tous les chrétiens, d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, sont intéressés à comprendre certains paramètres qui sont liés à la grande tribulation. Et il y a pas mal de questions que les gens se posent, que les chrétiens se posent. C'est le moment, la date, l'heure, la période de la grande tribulation, la durée de la grande tribulation. Et la question la plus importante est la suivante. Est-ce qu'un chrétien va vivre, va subir le poids de la grande tribulation? Après-midi, on va voir le sujet, on va l'étudier. Et sujet ça, après, obliger nous, venir avec Apocalypse chapitre 12 et 13, qui c'est deux textes qui commandent nous pour nous passer en pile vendredi sous yo, mais qui permettent de nous cerner en pile vérité fondamentale. Comme on dit, la question la plus importante, parce que nous sommes tous d'accord, tous les chrétiens, tous les théologiens se mettent d'accord pour dire qu'il y aura une période appelée grande tribulation. Maintenant, ça qui surtout intéresse Mounio, c'est que je connais, est-ce que en tant que chrétien, il apprend là-dedans. Nous allons essayer d'interroger la Bible pour nous comprendre qui ça gagné dans la grande tribulation. Et il y a un paquet d'éléments symboliques dans la Bible là, qui t'a voulu faire quoi que chrétiens pas participer dans la grande tribulation. Ça, c'est aussi mon point de vue. Cependant, la façon dont Jésus a décrit ce moment de détresse que nous appelons la grande tribulation, que Jean va appeler dans son livre, dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Si c'est le cas, à ce qu'il paraît, qu'on partie dans la grande tribulation que chrétiens gagnent le apprenez. Jésus qui va dire, si ce n'est pas à cause des élus, jour pas abrégé, et ou gagne l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, c'est après la sortie de l'eau et de sa famille que détresse, moment amer, difficile, tombé à Sodome et à Gomorrhe, et les théologiens se mettent d'accord pour faire comprendre que c'est un bagage qui symbolisait grande tribulation, ou bien le déluge. Donc, le déluge, donc, il y a l'autre histoire encore, il y a plusieurs autres histoires sur lesquelles nous allons devoir venir, nous allons devoir nous référer à ces événements-là pour pouvoir comprendre. Et c'est ça qui fait me venir à cette étude-là. Est-ce que nous apprenons là-dedans? Pourquoi vous voulez un point de vue parce que moi j'ai un point de vue. Et ça fait il y a un bagage que je ne pas quoi qui arrivé, il y a un bagage que je pas quoi qui arrivé parce que l'église est encore sur la terre. Cependant, Jean dit bagay là, si ces gens-là viennent de la grande tribulation, est-ce que c'est l'église? Si c'est l'église, nous allons voir, si ce n'est pas l'église tout, nous allons là, mon point de vue, ce n'est pas l'église. Mais Jean explique bagay là, c'est quand un événement a passé dans le ciel. Si c'est dans le ciel, là, ça pourrait causer un petit problème dans la façon la description. Mais pas oublier, Apocalypse gagne un langage imagé, un langage symbolique, ou pas jamais capable vraiment sûr à 100% de ça Apocalypse dit. Et d'autant plus que, comme moi toujours dit nous, en réalité, je pense que depuis nous arrivons dans le chapitre 5, ça qui a passé dans l'Apocalypse là, pas concerner l'Église. C'est normal pour qu'on imagé, un langage imagé, un langage obstrué, un langage qui n'est pas clair. Mais pour l'Église de Jésus-Christ, moi dis-nous déjà, tout ça nous doit connaître, nous connaissons déjà. Si vous ne voulez pas quoi, si vous ne voulez pas, tout ça nous doit connaître. Donc moi-même m'estimer qu'il y a des bagages que je connais parce que mon Dieu fait me grâce pour me connaître en tant que chercheur, en tant qu'exégète, en tant que théologien, en tant que professeur, mal faire recherche, mais ça me besoin de connaître pour moi, pour espérance, moi connais déjà. Donc, c'est réchit attendre dans la prière. Et si nous gagnons partie dans la grande tribulation que nous avons subie comme chrétiens, j'aime toujours dire, mais longtemps pas dire, mais ma poésie dit à Soya, et il y a plusieurs pasteurs qui d'accord avec moi, vaut mieux que en pile dans nous mourir avant. Wow! Ah, il y a des gens qui a mal compris moi, qui a dit, mais ça dit, vaut mieux. Parce que ça pral passer dans la grande tribulation, là tellement dur et texte là clair, et ça fait me croire que qu'on part de grande tribulation apprend
Donc peut-être les 3 premières années et demie, 3 ans et demi, parce que nous parlons que c'est une période qui a duré, et un événement qui a duré 7 ans. Et la Bible, Jésus clair pour le dire, l'aile tournée, est-ce que la joine la foi? Il dit, pas bien charité, pas bien l'amour encore. En pile monde a perdu la foi, en pile monde a chuté. Est-ce que pas de possibilité pour ça, Yoranger? Allô? Na retiré parti ça, on a faire modification. Mais il dérange, il fait me perdre du film. Si nous avons éteint ça, éteint ça pas qu'à marcher, s'il vous plaît. Il sonne très mal dans les oreilles, s'il vous plaît. Voilà. Et il y a un théologien qui croit que l'église pas là-dedans du tout. C'était aussi ma position. Mais je ne vais pas dire là justement parce qu'il fait bien. Je ne vais pas croire un bagaille parce qu'il fait bien, mais il pas ça. Je ne vais pas ça. C'est pour Marie Saint-Tuno. Je fais longtemps croire que, bon, c'est ça, me détend de tout, jeune chrétien, jeune pasteur aussi, moi, j'ai toujours croire que chrétien pas n'a fait grande tribulation du tout. Mais l'homme commence à étudier sérieusement, à fouiller, me dit, pour qui ça tout avertissement ça yo? Et la grande tribulation est considérée comme une période de 7 ans, mais non pas un texte spécifique qui dit. À connaissant pasteur Chenet, c'est pas un texte spécifique qui dit comment moi fait dire. Nous parlons, c'est un événement qui sorti dans dernière semaine que nous avons étudié, 70 semaines de Daniel, la prophétie des 70 semaines. Il y a 69 semaines qui accomplies. Il y a une graine qui peut accomplir. Et cette semaine, ce sont des jours ça, c'est année. Donc, une semaine, c'est 7 ans. Même il faut comprendre côté déduction, 7 ans sorti. Parce qu'il y a des chiffres que la Bible nous. Et puis ensuite, nous parlons, ouais, est-ce que nous avons là-dedans? Est-ce que l'Église a là-dedans? Donc, cette dernière semaine, je n'ai pas besoin de répondre aux questions. Ça. Si vous posez tête au lit, je répondre déjà. C'est l'arrêt de l'horloge prophétique. Automatiquement que l'Église rentre dans la question, ça fait qu'il ne faut pas trop focaliser sur des prophéties qui concernent les nations. Parce que vous ne faites pas partie des nations où gagnez une grâce spéciale, où gagnez un statut spécial, une nature spéciale, une bénédiction spéciale qui part dans le plan initial de Dieu. Il n'y a pas de jamais dans le plan bon Dieu pour le partager gloire. Avant d'aller dire dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais Jésus-Christ pas de vini, Jésus-Christ pas de mourir. Donc Jésus-Christ venu chez les siens, chez les Juifs, chez les Israélites, ils n'ont pas accepté. Et puis il dit, monde qui accepte, mais ça la bali. On vient un bagage spécial. Un corps glorieux. Un corps glorieux
c'est un corps divin. Un corps glorieux est un corps divin. L'incorruptibilité, c'est un bagage qui est divin. Donc, il n'y a pas de rapport avec le plan de salut initial que bon Dieu a gagné. Et c'est ça nous parlons. Le salut de cette grande foule. Cette grande foule n'aura pas un corps glorieux. Donc, le salut, piga nous définit salut à partir d'un corps glorieux. Le corps glorieux est une espérance céleste, est une grâce spéciale. Bien sûr, c'est le salut des enfants de Dieu, de ceux-là et celles-là qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Mais salut que Christ est pour le venir dans le rétablissement de toutes choses, c'est pas ça le bail l'église. Le bail l'église, ils ont l'autre bagaille qui est plus merveilleux. Wow. Pour le monde qui t'a posé une question, j'anticipe parce que je pense que nous avons tourné sur lui encore. Comment bon Dieu fait à sauver tout Israël? Et faut ouais je dis c'est pas tout Israël qui a sauvé seulement. Wow. Le libérateur viendra de Sion, ainsi tout Israël sera sauvé. Ceux qui auront été sauvés à travers le feu qui a sorti de la grande tribulation, ce sera aussi la même chose. Tout ça qui pas de temps mourir, ça veut dire, les gens qui pas accepté Macbeth là, pendant la grande tribulation, il a battu, il a tué, mais il n'a pas de temps tuer tout. Et puis Jésus tournait. Les Jésus tournait, puisqu'il n'a pas accepté Macbeth là, même s'il n'a pas volé avec l'église, même s'il n'a pas enlevé avec l'église, depuis il n'a pas accepté Macbeth. Maintenant, les gens qui n'ont pas accepté Macbeth là, dans le moment de grande tribulation, et puis il mourit, il pêche. Il perdu. Mais si il n'a pas de temps tué, et que même s'il t'a blessé, je ne sais pas qu'on est le sauvé, là le caché, là le dehors, ça fait nous en nous veiller. Il est possible que Haïti c'est un pays de refuge. Parce que y a côté en Haïti au capable de joindre nous, pas internet. Pas de lumière, pas d'infrastructure ni routière, ni sociétale, ni j'en passe. Il est possible pile monde qui chita devant nous là. Nous pensons, c'est comme ça que les événements se définissent, se surgissent. Soit qu'il a passé plusieurs événements qui a produit n'importe quoi, et puis le monde prend la province. On va consacrer pour arriver tout bon. Et ce n'est pas sans raison de je ne suis pas fier. Est-ce que je suis originaire de Port-au-Prince? Si je suis sorti en côté en dehors, je suis plus content. Bon, comme je suis pile amis, on va peut-être enlever d'ailleurs. Mais quand même, dans les 3 premières années, 3 ans et demi, premiers 3 ans et demi, parce que il y a un côté peut-être, est-ce qu'il y a un côté, bon, la Bible dit, en pile le monde va chercher caché. Pile le monde va chercher caché, et il va difficile. Parce que vous prenez des gens qui la caillou pour le dénoncer. Vous prenez des gens qui frère, soeur, mari ou madame pour le dénoncer. Vous prenez tout le monde va choisir quand vous prenez 2 camps, pas de mentir là-dedans, vous prenez 2 camps. Ça me fait mal pour un pile mari qui est madame qui pas dans l'évangile.
Ça fait mal pour un pile madame qui était mari pas dans l'évangile. La Bible t'a averti. Sortez du milieu. C'est pour une raison. Moi, je me dis, c'est surtout pour jouer ça. Quel rapport il y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Fouillez quoi dans bagaille le monde. Regardez, il y a des péchés, ou non corps de péché, il y a des péchés au café. Pendant on a corps ça, mais il y a des péchés puis qu'on fait. Parce que la des conséquences fatales, eschatologiques, sous n'amour, pour n'amour, contre n'amour au dernier jour. Parce qu'on va vivre avec un monde qui sont espions. Il est obligé de dénoncer. Parce qu'il est un agent du diable. Il clair qu'on y a son agent du diable et puis qu'on grand monde là fait partie de lui. Et il est possible que même contre ou même sur son mondain, même contre ou même, au cas obligé de dénoncer. Au cas obligé de dénoncer. Nous pas tout. Plusieurs se trahiront et se haïront. Et puis dit frères, oui, c'est des frères. On nous veiller dans l'un, nous veiller quelques monde qui sont dans l'église qui peut prendre engagement tout bon vrai, qui pas disposé pour prendre engagement tout bon vrai. C'est eux qui va le chavirer contre nous. Yo contre tout côté, toute sa grande bâchesse, toute sa grande l'hexagone, toute bagaille, c'est yo qui va dénoncer nous. Qui a débarqué avec moun là. Il dit mon côté oui. Sous pas on dans l'église mon côté réuni. La grande tribulation n'est pas une mince affaire. Donc c'est une période prophétisée de jugement intense et qui est associée à une durée de 7 ans. Ce que nous n'avons pas un texte spécifique qui lui dit, mais nous prenons plusieurs textes et nous prenons prendre chiffre et puis nous prenons venir comprendre. Matthieu 24, verset 21, dit une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Et Daniel chapitre 9, verset 27, qui décrit la fin des sacrifices pendant une moitié de semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, marquant le début de la seconde moitié qui est la grande tribulation. Il y a des gens qui croient que la grande tribulation a duré 3 ans et demi. Il y a des gens qui croient qu'elle a duré 7 ans. Bon, je ne vais pas relayer la première tranche, la première moitié, je ne vais pas baptiser, je ne vais pas mettre dans grande tribulation. Je vais dire que c'est une période pré-tribulationnaire. Et on va voir, posez son. Donc, on commence avec le texte, pour nous comprendre. Nous allons lire 3 textes. Nous sommes obligés de lire 3 textes parce que nous n'avons pas un texte qui dit nous c'est 7 ans. On nous lit. Apocalypse 7, verset 9 à 17. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Ça t'a semblé dans le ciel? Non, mais ça qui a passé là, Jésus descend. Nous voilà. Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu. C'est ça le venu pour le faire, c'est pour ça le mourir. Wow, je vais choquer, oui. Jésus pas venu mourir pour le fond de l'église. Jésus vient mourir pour éradiquer malédiction jardin d'Éden. Non. Il claire l'Éternel, clair sur ça. Pendant le vignon pour le faire, il faut qu'il te fasse non, mais juif yo rejeté. Je ne sais pas combien de fois m'a dit ça. Et puis il dit, moun qui accepte m'kounia. M'pas ba yo salut à seulement. Al li texte ça pour si c'est sauver le sauver dans Jean chapitre 1er.
La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça dépasse le salut qui était dans le plan bon Dieu initialement. Dis la paix bon Dieu avec vous. Ou qu'on pouvoir que si juif yo t'ai accepté Christ et que t'as dépositaire de la grâce, pas de monde qui t'a bien pouvoir ça. Ou t'as juste sauvé. Et ça là, t'as juste ça là. Ou pas pral dans bon on t'a dit salut Christ vinn bay là, son salut pour pas aller dans l'enfer et pas oublier toujours de ça en tant que l'église qui sauvé, Jésus-Christ pas sauvé ou l'église pour pas aller dans l'enfer. Jésus-Christ sauvé l'église pour le représenter sur la terre. Sinon, il t'a juste prendre dans la veille. Salut pour là, pas salut moun sa yo. Ou gon privilège qui dépasse salut l'autre moun yo. Ou gon grâce qui dépasse salut l'autre moun yo. Attendez. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Mes amis, l'aurait fini dans la présence de Dieu. Qui était bouchou, bah, mon Dieu, gloire, oui. Pas bien prendre vieux cantique, salmiste, tu as pareil pour faire cop, pour riche. Qui était non, mon bon Dieu, gloire, oui. Soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ah, vous commencez à comprendre que là, il va dans le ciel là. Que les scènes qui a passé là, c'est pas scène qui a passé dans le ciel. Ils ont lavé leurs robes, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Hein? Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Je ne comprends pas l'expression ça. Monde ça va pas dans le ciel. En suivre, en suivre. Ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est pas dans le ciel ça. C'est le paradis. Le rétablissement de toutes choses. Ça qui est dans le jardin d'Éden, il rétablit. Attendez. Et Dieu essuiera toute larme. Essuiera toute larme. Non qu'on glorieux, voler, mal dans le ciel, m'baga fait histoire, essuyer de l'eau dans soleil, l'eau de vie, il y a plus. Donc maintenant, c'est une expression eau de la vie, c'est une expression qui remplace l'arbre de la vie. Pas bien l'arbre de la vie. Côté lié, nous va faire étude ça, l'arbre de la vie, côté lié, qui est lié? Côté lié. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden pour ne pas avoir accès à l'arbre de vie. Côté l'arbre de vie, ça. Après, vous dites ça, parce que tu as fait monter dans l'autre étude là. On entendez. Matthieu 24, versets 21 et 22, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu
de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Et c'est pas l'Église. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Bon, je vais encore dans le pasteur. Ah, même si je me tourner sous texte là encore, l'autre vendredi, je vais tourner. À cause des élus, qui sont ces élus? L'Église? Non. C'est les gens qui raté vol là, oui. Mais ce sont des élus. Maintenant, on pose cette question, est-ce que c'est parce qu'ils ont péché, ou bien parce qu'ils ont un problème doctrinal, parce qu'ils ont un problème de... Qui s'est passé qui fait qu'ils pas monter, et puis malgré qu'ils pas monter, le ciel ouvre l'autre porte, on l'autre possibilité pour eux parler dans l'enfer. Ouais, qui je me dis là? Pour eux sauver, pour eux parler dans l'enfer. Ils sont des élus. Ce sont des élus. Ils étaient déjà élus, mais ils n'ont pas monté. Ah, si vous pas monté, ça veut dire que vous fini, vous parlez dans l'enfer. C'est pas vrai. Vous pouvez faire preuve, si vous êtes capable, si vous réussissez, parce qu'il y en a d'autres qui ont perdu la foi, il y en a d'autres qui ont venir agent diable même, mais il y en a d'autres qui n'ont pas accepté Marc Beth là. Ce sont des élus. Et Apocalypse 12, 13, pour le faire nous comprendre ça, nous allons l'étudier. Ça fait que les gens qui disent au Seigneur, nous avons une place beaucoup autour. Puis tu fais prier ça tout le temps. Les trompettes la sonné, Seigneur. Fait que le Saint-Esprit allait avec. Pas mal. Parce que si on était, si on était au cas sauvé, au cas pas sauvé. Parce que pour tout, si on pas sauvé, un étudiant qui te dit, mon pasteur, si on n'a pas sauvé, il n'est pas enlevé parce que l'été, non, pas le monde, l'été, et puis, avec grande tribulation, comment on l'a fait sauver? Je ne sais pas. Et ce que je sais, je me dis, étudiant ça, me dit tout le monde, ce que je sais, c'est que il dit une grande foule que personne ne peut compter qui a besoin de salut ça. On nous prend Daniel, avant de continuer, Daniel 9, versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, 7 ans, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est là la tribulation va commencer. La moitié de la semaine, 3 ans et demi. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, nous te dit, c'est une déduction qui est faite à partir de prophétie 70 semaines, qui fait, nous dit que grande tribulation a duré 7 ans ou 3 ans et demi. Mais on a quelques versets clés pour la durée et la nature. Daniel chapitre 9 verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'ail des abominations, sur l'aile des abominations, viendra le dévastateur. Jusqu'à ce que la destruction et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, cette semaine de 7 ans est divisée en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, la seconde
moitié étant considérée comme la grande tribulation. Matthieu 24, verset 21. Verset clé pendant pour trois chapitres nous autres livres, car il y aura alors une grande tribulation dont il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et il n'y en aura jamais. Apocalypse 7, verset 14 mentionne ceux qui viennent de la grande tribulation, soulignant la gravité et le jugement des nations. Maintenant, on ouvre Daniel chapitre 12, verset 11. Projetez-le pour moi. Daniel chapitre 12, verset 11. Est-ce que c'est lui? Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours fait 42 mois. 3 ans et demi. Il faut comprendre, oui. Il faut comprendre. Verset 12 a dit, heureux celui qui attend et qui parvient jusqu'aux 1335 jours. Wow. En nouveau contexte là, le contexte de 1290 jours. 1290 jours. Donc, verset ça, suivi une mention de 1290 jours qui marquait qu'il y ait à l'arrêt du sacrifice perpétuel et à l'abomination dévastatrice. Donc, il y aura, le temple sera reconstruit et à des sacrifices à Jérusalem. Est-ce qu'on l'a? Et les 1335 jours, c'est 45 jours de plus, sont arrivés jusque-là à fort régler. Depuis n'importe monde qui arrive jusque-là, à fort régler. La paix de Dieu soit avec vous tous. Qui t'aime essayer de dire un bagage qui a choqué. L'église enlevée, n'est-ce pas? Nous d'accord. Avant la grande tribulation, l'église enlevée. Disons avant la deuxième moitié de la semaine. L'église enlevée. Si l'église enlevée, est-ce que vous pensez ces gens qui te fait partie de l'église, qui te désobéissant, des rebelles, qui pourra le sauver dans 1290 jours ça? M'bata vle choquer ou non? M'pense si on moun l'église, c'est l'église où l'église sauvé, moun qui l'église a enlevé, pas de menti là-dedans. Mais bon sérieux moun peut-être que l'église qui Kavin fait partie de moun qui pas enlevé parce que t'es l'église mais pas de jambe prend Christ dans la vie au vrai. Même pas quoi c'est moun ça yo contrairement à ça en pile pasteur fait qu'on est. Moi penser en pile religion, il y a pile monde, il y a pile religion qui pas bail chance pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel yo, et qui pas gain le Saint-Esprit dans la vie yo, mais aller jusqu'à dire les possibles. Il y a l'église catholique là-dedans. Maintenant, posons-nous la question pour me réchoquer encore plus mal. Si on monte dans le monde, il n'y a pas de jamais l'église, il était dans le monde. Mais il était toujours aimé, bon Dieu, il toujours aimé l'église, aimé l'évangile. Mais il va prendre. Et puis, boum, il arrive dans la grande tribulation, et puis il dit, je ne peux pas accepter ma là. Besoin de monde dire, ça va priver monde ça, si Jésus tourne, pendant que le vivant, le paquet est mort.
C'est ça que fait dire, c'est un full monde de toute langue, de toute nation, de tout peuple, peut-être de toute religion. Parce que secret à Kounian, c'est qui s'allier, c'est pas accepter Macbeth là et puis rester vivant. Ah, pas accepter Macbeth là et puis rester vivant, on va le choquer une troisième fois. Yon prostitué, yon bandit, yon kidnappé, yon volé, yon loup-garou, yon ougan, qui était content de l'évangile, mais qui était toujours voulu prendre l'évangile, mais ville tap mené, li pas de assez force ni assez foi pour lui venir accepter. Et puis l'elle garde l'ouel en réalité, d'après ça, prédicateur en face là t'a prêché, zami en face là t'a prêché, l'ouel en réalité, et puis il dit, ah, m'pa pral dans l'enfer moi-même. M'pa pas accepter ma là. Qu'arrivera-t-il à ces personnes-là? Parce que condition, c'est un seul lié. Si vous pas accepter Macbeth là, dégagez, restez vivant. Vivant, c'est lui qui est difficile là. Donc, dégagez, enlevez. Obéis depuis jeudi parce que rester vivant, c'est lui qui est difficile. Parce que depuis, vous offrez un Macbeth là, vous pas regarder, vous tout de suite. Donc maintenant, c'est pas bailler tête de chance pour venir, pas bailler occasion, c'est pour ta dégager, pas bailler occasion pour même venir pour nous mettre Mac là sur. Mais couteau pour le cacher, je ne connais pas. Parce qu'il faut manger, il faut boire. Toujours est-il, on nous dit l'impossible, pas vrai? L'impossible parce que le texte là dit qu'on fout le monde. Je ne connais pas. Ce texte là dit qu'on fout le monde. Il y a un pasteur qui dit que c'est catégorie de monde seulement qui a sauvé. Parce que les gens qui quittent l'église, qui t'a fait des autres, qui n'est pas enlevé, ils ne sont pas là-dedans. Le texte n'a pas dit ça. Le texte l'a seulement dit. Et puis, parce qu'il y a deux choix. Le sang de l'agneau, la marque de la bête. Le sang de l'agneau, de pour pas prendre marque bête là, ou bien le sang. C'est parce que, ou fait ça en anglais, on commitment, ou engagé avec le sang de l'agneau. Mais attention, le sang de l'agneau, essayez de comprendre le langage là. Nous allons continuer. Voyons maintenant la signification de la bénédiction. Il s'agit d'une promesse de récompense pour la patience et la persévérance de ceux-là qui n'auront pas accepté la marque de la bête. Donc, une fois la crise terminée, et il respire encore. Est-ce que là, une fois la grande tribulation terminée, la détresse terminée, et puis là toujours, peu importe côté où sorti, parce qu'il n'y aura plus, avant longtemps, il n'y aura plus de religion, non? Baptiste, pentecôtiste, méthodiste, pas bien bagaille ça encore, non? Pour aller le camp du diable et le camp de l'agneau. Le camp du diable et le camp de l'agneau. Donc, c'est à ça que cette récompense réservée à ceux-là qui ont été sauvés à travers la grande tribulation, probablement, c'est même Mounsayo qui a sauvé à travers le feu. Ils seront sauvés, mais comme au travers. Donc, je suis obligé de traiter sujet ça pour continuer. Sauver
être sauvé comme au travers du feu. Ça veut dire. Sauvé comme au travers du feu, veut dire que moun ça pas un corps glorieux. Je vais essayer de vous dire quelque chose, ma prends chance de lui, qui a choqué. La doctrine des témoins de Jéhovah est fausse. Les témoins de Jéhovah ne croient pas dans la prééminence, dans la suprématie de Christ, dans la divinité de Jésus-Christ. Cependant, leur espérance en termes de salut est biblique. Moi, ce Dieu là, il y a l'enlèvement de l'église, c'est lui témoin Jéhovah pas quoi. Malheureusement pour lui. L'enlèvement de l'église, car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange son, il pas quoi. Mais ce salut que m'a parlé nous la kounia là, yo quoi. Et moun sa yo, ils régneront avec Christ sur la terre. C'est ça que fait témoin Jéhovah. Maintenant, texte là pas clair sur comment vous pouvez vivre, est-ce qu'il va marier, une petite, probablement. Manger, boire, tout, parce qu'il n'y a pas de corps glorieux. Il n'y a pas de corps glorieux. Ça, bon Dieu te voulu dans le jardin d'Éden, avant le péché, c'est ça qu'il va rétablir sur toute la terre. Je connais un pile monde là qui est matérialiste. T'as aimé, une belle voiture, manger bien, boire bien, demander si elle là pour la laver avec ou depuis l'enlèvement de l'église. Parce que salut ça pas facile. N'importe monde qui répond à une question ça, je vais 500 gouttes. Si je suis dans poche là, madame moi avant moi. Pas habitué prendre même. Non, si on me répond à une question ça, montez le, m'a balle 1000 gouttes. Fait le cadeau 1000 gouttes. M'a béni la 1000 gouttes. Moi dis la très difficile, salut ça très difficile, pas vrai? Bon, moins raison principale qui fait salut ça difficile. Si un internaute qui répond, fais-moi connaître, oui. Bon, moins raison principale qui fait salut à travers la grande tribulation est très difficile. Bon, raison. C'est peut-être la seule raison, mais la raison principale. D'abord, titre, là, c'est pas gain. C'est pas gain. On va 1000 gouttes de ça. Allez. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais chita, c'est pas grave. Non, pas de monde qui, non, pas un internaute qui répond. Ah, bon, et nous-mêmes, quand l'on fait, mais nous, ça dit, pas un internaute qui répond. Et nous-mêmes, pourquoi ça ne va pas répondre? Bon, m'babay, on courageuse. Parlez fort, parce que on va pas gagner micro dans la bouche. Parce si vous sauvez aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le réalisateur du salut. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre pour un monde qui aime sans Saint-Esprit. Pardon? Mais mon Dieu là n'a pas dit ça. Bon, dis internaute là, béni dans nom Jésus.
Donc, besoin de comprendre ça. Donc, l'on prend Christ dans la vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui te convainc cœur. Et c'est parce que le Saint-Esprit là. Amen. Donc, le Saint-Esprit pape là, barre la balerette. Barre la balerette. Barre la balerette. Donc, le temps de la fin, cette période de 1335 jours est située à la fin des temps, lors de la dernière grande tribulation, annonçant le salut éternel pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de Dieu. Maintenant, si on s'est sauvé à travers la grande tribulation, à quel moment de la durée que nous avons écrit? À quel moment de la durée nous avons écrit? Et ça fait le dos heureux moun sa yo qui dépassait 1290 jours là, qui est tombé dans 1300 jours parce que c'est dans la période ça, non moun sa yo entré, inscrit dans le livre de vie. Quelle est l'interprétation symbolique? De nombreux commentateurs voient dans ces chiffres non des jours littéraux, mais des périodes prophétiques, des périodes d'années liées au règne de l'Antichrist. Nous allons étudier Apocalypse chapitre 12, la marque de la bête, le nom ou le nombre de son nom. Les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar, les 4 animaux de Daniel. Laissez nous pas comprendre ce qui a passé dans le monde aujourd'hui là. C'est connaissance ça de la parole de Dieu qui fait me dire, c'est autres qui t'a président. Malgré si c'est moi qui t'ai pété président, il va l'im t'a pété. Il va pété. Moi qui t'ai choisi mon président, il va pété pour plusieurs raisons. Mais d'après ça, moi dans la Bible là. D'après ça, moi dans la Bible là. Soit qui a passé là, c'est pas un jouet, non. Oui, Apocalypse 12 et 13, monde qui pas accepté ça. C'est seulement monde qui est sauvé bon Dieu sur eux. Mais peut-être joindre ça parce que Jésus qui est en venu l'aller, l'église qui est enlevée. Peut-être monde ça joindre force ça pour résister. Peut-être joindre. Donc en résumé, Daniel chapitre 12 encourage chacun de nous pour nous faire preuve de foi, de persévérance. Détachez-vous de ce monde, détachez-vous des choses matérielles. Ou un monde qui aime les choses matérielles, c'est une catégorie de monde qui ne peut pas monter. Parce que les choses matérielles, la kembe la terre même. Ou attaché à un bagage matériel, puisque le bagage matériel n'a pas qu'à aller, la kembe ou tu es attaché à job, ou tu es attaché à compte en banque, tu es attaché à l'argent, ou tu es attaché avec caillou, il y a plusieurs cailloux, ou tu es attaché à machine, ou tu es même attaché à un monde côté place Jésus-Christ là, ou pas qu'à aller. Ou pas qu'à aller. C'est pour nous détacher nous de tout ça qui est matériel. Et peut-être même détachez un peu de votre mari et de votre femme. Parce que si vous attachez trop à lui et puis les vignes agent du diable, ou non chaud. Remettre tout le monde, respecter tout le monde, mais pas attacher à personne que à Jésus-Christ.
La paix, bon Dieu, avec. Donc, la foi et la persévérance. Donc, mes points clés que nous devons retenir. Apocalypse 11, verset 1er à 3, il parlait d'une période de 42 mois. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Des bons temple de Dieu, alors là, nous sommes la terre. L'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Ça, c'est pendant le règne de 1000 ans. Revêtu de sac pendant 1260 jours. C'est un texte qui parlait de la durée de 3 ans et demi. 2 fois 3 ans et demi. 42 mois plus 1260 jours. La durée, point à retenir, la durée de ce temps est une interprétation basée sur les 70 semaines de Daniel, où la dernière semaine est la tribulation, la détresse, le moment amer. Avant de prendre l'autre point important qui te me dit, pas quitter aucun péché ou à faire. Soulever contre Dieu. Pas quitter rien ou dit ou bien ou faire qui taille au mal. Dresser contre le Très-Haut. Ou qu'a perdu et perdu net. Tout ça ou dit, tout ça ou fait, arrangez-vous pour le coup de bon Dieu et demander le pardon. Mais si vous soulevez contre Dieu, ou rentrez dans une dimension satanique ou bien judaïque. Ça me dit pas là. Ce n'est pas la nature de Satan seulement, ce n'est pas à cause de sa nature qui fait le perdu seulement, mais la gravité de son acte. Jésus, le compatissant, le sauveur fidèle, le sauveur plein d'amour, il quitté Judas perdu parce qu'il n'a pas gagné le dégravé. Judas ne trahit pas Dieu, ne trahit pas le Saint-Esprit, ne trahit pas le Sauveur. Après, tu lis encore. Pas rentrer dans aucun compromis qui faut sembler un traite pour l'éternel. Car ça bloque tout le monde désobéissant. La paix, bon Dieu, avec. 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 Gérer faiblesse avec bon Dieu. Et si faiblesse semble une faiblesse qui a dressé contre Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas chrétien. Et vous n'êtes pas sauvé. Deuxième point important à retenir. La grande tribulation est la seconde moitié de ces 7 ans. Une période de jugement divin intense, dur, sévère, amer. Aucun arrangement pour ne pas prendre la dalle. Si tu prends Jésus-Christ dans la vie, tout bon vrai, et quotidiennement tu lui demandes pardon pour tes péchés, ou pas prendre la dalle. Cette période de grande tribulation que nous va voir de façon particulière est caractérisée par des événements prophétiques
décrit dans l'Apocalypse comme les 7 sceaux que je avais déjà, il y a peut-être 8 ou 9 ans, peut-être plus que ça. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. C'est pour les nations, c'est pas pour vous. Si vous faites partie de l'église, au pape connaît les 7 sceaux, au pape connaît les 7 coupes, au pape connaît les 7 trompettes. Mais si vous soulevez contre Dieu, ou connaît les 7 coupes. Et la chaviré sous. Et tout de suite après, va faire étude ça, oui, l'enfer. Le mot enfer. Le mot l'enfer n'existe pas dans la Bible. C'est une invention de l'Église catholique. Comme Chitakou, vous me parlez. Donc, les gens parlent de l'enfer. C'est comme on t'a dit la Trinité. La Trinité n'est pas. Donc, l'enfer décrit une réalité biblique, mais le mot n'est pas dans la Bible. C'est la géhenne de feu. La géhenne de feu. Car l'enfer est toute une autre chose. C'est une doctrine. Et c'est la doctrine de l'Église catholique. Automatiquement, qu'on croit dans la doctrine de l'enfer là, on croit dans le purgatoire. Parce que purgatoire fait partie de la doctrine de l'enfer. Un moment une zone de tourment où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais la Bible pas dit l'enfer. La Bible dit la géhenne de feu. Et soit dit en passant, l'enfer ne saurait être comparé à la géhenne de feu, car l'enfer, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas la géhenne de feu. Posez question sur rien avant de vous aller. Posez question. Posez question sur rien. Question rien. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je bénis nos bon Dieu pour l'étude là. Bon, bah, particulièrement qui bénim, bien que je partager la prière avant. Mais la question c'est que dans la deuxième moitié, il y a des gens qui n'ont pas cet esprit. Ils ne peuvent pas manger boire sans avoir un bac là. Si ils ont un jeune artifice, pendant qu'ils n'ont pas qu'à manger, pas qu'à boire, mais ils retrouver nos espaces, ils n'ont pas jeune et qui la fin tuer. Est-ce que c'est ça qu'a considéré comme une espérance qui vous fait ou pas perdu? Depuis le mourir, Christ peut cotonner. Depuis mon a mourir, sans Christ peut mettre pied sous sillon, il n'est pas là-dedans. Mais pendant que Christ met pied sous sillon, tout le monde qui était il y a Macbeth là, tout pral dans la GN avec tout diable là. Et mais depuis un monde est vivant, il n'a pas accepté Macbeth là, il n'a pas quitté au mettre Macbeth là sur lui, il est sauvé. Mais s'il mourit, il n'est pas là-dedans. Que ces grands groupes touillés lui, ils se disent pas. Donc, ces grands groupes touillés qui sont ici Corona, qui sont grippe libre en côté le cachet, il faut qu'il reste vivant parce qu'il n'a pas qu'à ressusciter encore. Et ça fait, nous allons pour nous voir ça, le texte a dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. C'est ça le problème, non? Parce que la seconde mort a bien pouvoir sur eux. La mort a bien pouvoir sur eux. Parce que résurrection faite déjà. Jésus-Christ ne peut pas le faire. Jésus-Christ ne peut pas le faire l'autre résurrection pour l'église. Résurrection qu'on va le faire là, c'est pour le jugement. C'est pas l'autre question. C'est une autre question.
Seigneur, moi croire c'est bon Dieu. Oui, moi croire ou à prier. Moi croire t'es mourir. Et moi croire ressusciter. Seigneur, moi croire. Viens déposer